Le PDCI-RDA avance dans la course de la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Avant l'investiture de son candidat, le PDCI organise sa convention éclatée les 25 et 26 juillet prochains dans ses différentes délégations. Comment les sympathisants, les militants du parti s'organisent dans l'attente de cette opération? C'est dans ce cadre que nous recevons notre émission Entretien avec un cadre du PDCI-RDA, un militant actif, M. Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI-RDA, délégué PDCI-RDA Cocody 2. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur Ange Dagaré Dasso. Bonjour, Madame la modératrice. Oui, comme je le disais, vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA, vous êtes délégué Cocody 2, vous étiez anciennement membre de la JPDCI version KKB. L'évocation de votre simple nom, Ange Dagaré Dasso, fait penser au beau parleur, l'homme au verbe et à la plume. Pour nos téléspectateurs de PDCI TV, c'est qui Ange Dagaré Dasso et comment est-il arrivé à la politique? Je veux d'abord remercier la direction de communication du PDCI-RDA pour ce beau travail qui est fait, parce que aujourd'hui on condamne les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux permettent, les médias, la nouvelle communication et technologie nous permet aujourd'hui d'avoir un espace qui permet d'informer nos militants, et je voudrais vous féliciter pour le travail qui est fait. Parce que grâce à vous, on a en temps réel les vraies informations sur le PDCI-RDA. Grâce à vous, on a aujourd'hui la certitude que notre communication ne va pas dans tous les sens, et qu'il y a un canal par lequel le militant du PDCI, le sympathisant ivoirien, peut savoir ce qui se passe. Vos journaux télévisés, et je voudrais féliciter toute l'équipe. J'ai été le maître de cérémonie du jour de l'inauguration de ce bâtiment, et c'est aujourd'hui pour la première fois que j'y rentre, mais c'est vraiment beau et fantastique. Un matériel de pointe. Que fasse Dieu que votre travail, tout ce que vous faites ici soit reconnu demain. Parce qu'aussi, on est dans un parti où il y a ceux qui vont au charbon, et je sais que c'est un grand boulot que vous faites. Et à vous, personnellement, que je connais très bien, aujourd'hui, vous nous démontrez qu'au PDCI, nous savons former les gens. Donc, félicitations à toute votre équipe, et puis bon, je suis à vous. Merci, monsieur le délégué. Comme je le disais, pour nos téléspectateurs, c'est qui Ange Dagaré? Ange Dagaré, c'est le militant du PDCI-RDA qui, dans sa tendre enfance, a baigné dans un environnement PDCI. Mon père, Kwasi Dagaré Jérôme de Nekeli et de Zébisekou. Et ma mère, Bouamene, on te le dise, de Nyayo de Goué et de Papekou, m'ont permis de baigner dans un environnement PDCI avec les amis de mon père, Léon Konakofi, Albert Baïtagro, qui étaient des préfets suivants de Gagnois. Et plus tard, mon père est affecté. Mais avant cela, à Gagnois, les grands hommes qui ont été les amis de Félix Houphouët-Boigny, les Zézé Gabriel, les Zézé Félix, les Giassé Kwasi, Yacouba Silla, tous ces personnages, Youhou André, Guigui Zekele, mon oncle, qui était le secrétaire général du PDCI de Ragayo, tout cela venait à la maison. Mon père était un intellectuel qui était ouvert, donc celui qui faisait leur correspondance à Fouet, même le père de Laurent Gbagbo, Koudoupol, qui est un cousin à ma mère, et venait aussi à la maison quand le président Houphouët-Boigny avait besoin de lui. Donc, je baignais dans l'esprit Houphouët-Boigny, je baignais dans un environnement. Et puis, je commence à grandir, je me rends compte que nos aînés, vous avez reçu un ici la semaine dernière, Véhi Bernard, qui a été président national du BEU ici. Le traitement que Félix Houphouët-Boigny avait vis-à-vis de ceux-là, nous avons l'envie d'aimer Houphouët-Boigny. Quand vous voyez comment il traitait les Guigui Madi, il traitait Nana Kwasi Dongo, et Dikawe, personnellement. Tout cela nous encourageons, on se dit, bon, ben, ce monsieur est tellement bon. Et puis pour ce qu'il faisait pour la Côte d'Ivoire, nous arrivons en 6e, nous prenons notre cas de Messi. Et le Messi, qui était une succession particulière du PDCI-RDA, nous a formés dans ce monde du parti. Donc en 90, le multipartisme est arrivé, nous étions à l'université, on était en première année. Je suis allé prendre le 4 avril 90 ma carte, étant bien sûr de Gagnois. J'aurais pu faire du tribalisme politique, j'ai dit non. Ce monsieur Houphouët-Boigny a de la valeur, il a donné à la Côte d'Ivoire un rayonnement.
il faut le suivre, il faut être dans son parti. Et puis le 4 avril 90, je prends ma carte de militant à la permanence du parti. Ça coûtait à l'époque 200, j'ai pris. Et puis je suis retourné au campus. Et puis voilà, mon aventure commence très bien avec le PDCI. Je deviens président des étudiants PDCI du campus, membre de la coordination des étudiants PDCI avec KKB, Kamagate, notre aîné, le professeur Timoko Dubia, avec nos aînés Mabri Toakeus et Ahmed Bakelko. Donc auprès d'eux, c'était nos aînés, c'était déjà à l'université quand nous autres on arrivait. Bon, nous sommes mis ensemble avec le Ouattara Kofi Teua. Nous avons créé le groupe unité du PDCI. Il y avait le JUS, il y avait la GES, qui étaient des mouvements d'étudiants du PDCI après la dissolution du BSI. Et puis avec le 7 novembre 90, un monsieur comme Melchior me détecte à la maison du parti, où je tenais la dragée sur le retour du multipartisme en milieu universitaire. Ça lui a plu, il a envoyé Sian-Claude, qui fut d'ailleurs le premier président national du PDCI à Cocody. Et puis c'est à leur côté que j'ai appris. Je deviens conseiller municipal PDCI pendant 2 mandats, du 30 avril 90 au 25 mars 2001, pendant 2 mandats. Et là, c'est avec le conseil du président Foubouani, il a demandé à Mel, qu'il reste sur la liste et qu'il soit conseiller. J'étais le seul étudiant à cette époque, conseiller municipal. Donc je commence à la base. Et comme ça, je gravis tous les échelons. J'étais président du comité de base de résidence universitaire. J'étais chargé des jeunes de la section de Cocody, puisque Cocody, c'était une seule section. Voilà comment tout commence. J'ai fait partie de tous les bureaux. J'ai assisté en tant qu'observateur au 9e congrès à M. Sokro à la Fondation, où Oufo faisait son dernier congrès. J'ai assisté au 10e congrès présidé par le président Henri Konan Bédié, après la mort de Félix Houphouët-Boigny ici à l'ancien hôtel d'Ivoire. J'ai pris du coffre, et puis aujourd'hui je suis membre du bureau politique délégué. Je remercie le président Bédié de m'avoir fait cette confiance. Alors, j'ai eu un processus normal. Je n'ai pas été un parachuté, je n'ai pas commencé par le sommet, j'ai commencé par la base. C'est ce qui explique vos différents écrits. Oui, j'ai été président de la jeunesse du PDCI à Cocody. Voilà, après avoir été vice-président, donc j'ai tout fait. Ça dit, vraiment j'ai fait toutes mes classes au PDCI et aujourd'hui, je suis fier d'être militant du PDCI. Et puis c'est l'un des meilleurs partis politiques, non seulement en Afrique, mais dans ce pays. Voilà. Et je dis, c'est ce qui explique beaucoup de gueule, vos différents écrits. Oui, parce que je suis un contemporain de l'histoire de notre pays. De 1946 en 1990, pendant 44 ans, ça, je n'en sais rien. Mais dans les écrits, dans l'histoire, quand vous visitez des messieurs comme les Albert Baïtagro, qui étaient des grands compagnons de Félix Houphouët-Boigny, les Allo Batafoué, les Antoine Konakanga, quand vous les visitez, que vous allez chez eux, parce que vous êtes à Cocody, vous parlez de Kofi Gado, ils vous enseignent l'histoire du PDCI, ils vous enseignent la générosité politique de Félix Houphouët-Boigny. Vous ne pouvez être que fier d'un tel parti politique. Pensez-vous que vos écrits apportent quelque chose au PDCI? Autrement dit, qu'est-ce que ça peut apporter au PDCI, surtout que le RHDP agit de manière unilatérale? Vous savez, c'est celui qui n'a pas d'assurance qui s'agite. Les Ivoiriens savent aujourd'hui quel est le parti le plus sérieux, le meilleur parti. L'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de 90 à maintenant, pour ceux qui veulent être aveugles, ceux qui veulent être sourds, c'est peut-être eux qui ne savent pas, tous sont sortis du PDCI RDA. Je prends le cas du fondateur du RHDP, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République. Qui l'a révélé à la Côte d'Ivoire? C'est le PDCI, le 18 avril 1989. Moi, le jour où j'ai connu son nom, c'était le 18 avril 1989, quand Félix Houphouët-Boigny signait son décret pour être président du comité interministériel. Nous sommes des contemporains. Peut-être ce qui est passé avant notre naissance, que ce que nous ne savons pas, ouais, mais ça nous a été raconté. Mais pour lui, nous étions là. On était jeunes élèves au lycée. Quand le 18 avril 1989, le président Houphouët-Boigny l'a nommé président du comité interministériel. Il n'était pas ministre, mais il était président du comité et il gérait les ministres. Ensuite, nous arrivions au 9e congrès. Le président Houphouët-Boigny le propose et le nomme numéro 2 du comité central du bureau politique du PDCI RDA. Nous étions là hier, jeune étudiant en 90, on était observateur, il a été acclamé. Et le 7 novembre 90, Houphouët-Boigny le nomme. Donc, nous sommes au courant de tout ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent rentrer en eux et se demander qu'est-ce qui arrive à notre pays. Un pays qui était stable, un pays qui était hier beau, un pays qui était envié, un pays qui détient 40% du produit intérieur brut des 8 pays de l'UEMOA. Un pays qui était comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest.
Un pays où tous les autres peuples venaient pour se réfugier. Ce pays, un coup, se désagrège parce que Félix Houphouët-Boigny est mort le 7 décembre 1993 et qu'après lui, la Côte d'Ivoire doit se gâter. Il y en a qui sont venus pour détruire la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, moi, en tant qu'héritier de Félix Houphouët-Boigny, tant que j'aurai la force de parler, tant que j'aurai la plume, parce que c'est un don que Dieu donne, et j'ai la passion de l'écriture, et je suis un contemporain des 30 dernières années, donc je ne peux pas me taire. Donc aujourd'hui, on parle, oui, le PDC n'a rien fait, 40 ans de pouvoir, 40 ans de pouvoir. Mais tous ceux qui ont attaqué le PDC, où ils en sont aujourd'hui? Où ils en sont aujourd'hui? Ils sont tous au regret. Parce que le 24 décembre 1999, on fait une injustice à un monsieur comme Henri Konan Bédié, coup d'État, à 10 mois des élections. 24 décembre, 22 octobre 2000. La bataille démocratique, ce n'est pas par les armes. La bataille démocratique, c'est dans les urnes. C'est le bulletin qui est l'arme de la démocratie. Mais quand on prend des militaires, et les militaires qui ont pour rôle de défendre une nation, qui viennent enlever un monsieur qui est en train de penser la Côte d'Ivoire, parce que les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique dont il faisait, ce n'était pas pour Daoukro, c'était pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour préparer son village. Et un matin, on lui fait un coup d'État. C'est une injustice. Et cette injustice, il faut la réparer. Nous qui sommes les héritiers, les petits fils du groupe, voyez, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Bédié revienne. Une injustice a été faite. Et madame, je vous dis, l'histoire de la Côte d'Ivoire est spirituelle. Et celui aujourd'hui qui doit résoudre ce problème, c'est Bédié. Je vais vous donner un exemple dans la Bible avec Moïse. Vous prenez le chapitre 2 de les autres. Vous verrez comment l'histoire de Moïse s'est construite. Moïse, très jeune, a commencé à défendre les Hébreux qui étaient dans les griffes du Pharaon. Dieu ayant constaté ça, malgré sa fuite, Dieu allait le chercher. Il n'avait pas 18 ans, il n'avait pas 50 ans. Moïse était âgé pratiquement de plus de 80 ans. Et Dieu dit, viens terminer ce que tu as commencé. Et Bédié, le 7 décembre 1993, a défendu la Côte d'Ivoire. Puisque quelqu'un s'est opposé à l'application de l'article 11 de la Constitution. Il faut qu'on en parle. Malheureusement, nos aînés ont cette frilosité du pouvoir. Mais on n'est pas tous obligés d'être au pouvoir. Mais on aime le PDC quand on est au pouvoir. On a des aînés qui connaissent l'histoire de ce pays et qui sont tus. Et notre pays s'est désagrégé aujourd'hui. Donc nous devons bénir Dieu qu'il ait donné cet âge à Henri Konan Bédié. Et qu'Henri Konan Bédié vienne. C'est qu'il a commencé en 1993. Parce qu'il a commencé, il n'a pas eu le soutien des Ivoiriens. Il n'a pas eu le soutien des leaders politiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut remettre le PDCI en selle. Je vous prends au bon, monsieur Ange Dagaré. Oui. Vous dites qu'il faut réparer l'injustice. Ange Dagaré Dasso et Kouadio Konan Betendi Kakabe sont des amis, je dirais des frères de longue date. Êtes-vous surpris du dernier acte posé par votre ami ou votre frère? Bon, je n'aurais pas voulu parler de lui parce que je souhaite qu'on n'en parle pas, parce que c'est un non-événement. Vous savez, ce qui est difficile dans les relations humaines, c'est l'inconstance dans les discours. C'est l'inconstance dans « je t'aime, moi non plus ». Si Kakabe et moi, nous sommes les enfants d'Henri Konan Bédié. Puisque le 24 décembre 1999, quand il a eu le coup d'État, Kouadio Konan Bertin est venu chez moi à 1h du matin. J'étais dans mon petit appartement, je venais de finir mes études et je cherchais du boulot. Il est venu chez moi très tard. Il a dit ce qui a été fait, c'est pas bon. Et il a créé le MNG. Le MNG qui est le mouvement de la nouvelle génération du PDC. Donc vous êtes tous issus. Et Kouadio Konan Bertin s'est battu, qu'on avait dit. Il a été victime de la junte militaire au pouvoir. Et Kakabe a vécu tout cela. Il le dit partout, c'est son père. Mais quand un père est dans un combat tel que celui de la Côte d'Ivoire, tous ses enfants doivent être autour de lui. Je donne l'exemple dans la Bible parce que je suis très biblique, je suis très spirituel aussi. Dans la Bible, vous prenez le livre des Maccabées, au chapitre 2, vous allez voir l'histoire de Mattathias et ses 5 enfants. Lorsqu'Israël était méconnaissable et que les gens maltraitaient Israël, les envahisseurs maltraitaient Israël, Mattathias s'est appuyé sur ses enfants pour combattre les envahisseurs, ceux qui étaient en train de détruire ce qui a été fait. Donc le PDC a construit ce pays. Dieu donne grâce à Bédié d'être vivant, il est vivant. C'est nous qui devons le soutenir. Donc si Kakabe aujourd'hui dit que si Bédié est candidat, il le soutient, et qu'il devient candidat à l'intérieur du PDC, s'il avait été candidat indépendant au niveau national, ça, nous l'aurons compris. On va parler du président Bédié. Le président Bédié, en acceptant de porter les couleurs du PDCI pour la reconquête du pouvoir d'État, a affirmé, je cite, « c'est une mission de salut public ». Quel sens donnez-vous à cette parole? C'est le don de soi. Pour avoir été ce qu'il est, Bédié aurait pu quitter la vie politique ivoirienne sans regret.
Mais son souci premier, c'est d'abord préserver la Côte d'Ivoire. Un jour, il nous disait, il faut d'abord compter chez soi. Et chez soi, c'est quoi? Un être humain n'a qu'un seul pays. Il y en a qui peuvent avoir 2, 3, 4. Il y en a qui peuvent changer de pays au gré de leurs humeurs. Ça, c'est leur problème. Mais un homme normal, né dans une famille, sur un territoire villageois, dans un département, dans une région, et sur un territoire national. Et Bédié, son souci a toujours été de défendre la Côte d'Ivoire. Vous regardez l'histoire de Bédié depuis 1958. Félix Soufou, il l'appelle, il a été petit fonctionnaire, comme on pourrait le dire. Puis après, on l'envoie au Quai d'Orsay. Du Quai d'Orsay, on l'envoie comme ambassadeur plénipotentiaire aux États-Unis, avec résidence au 24 Massachusetts. J'ai été, vous allez, sa photo, une petite photo, l'un des plus jeunes ambassadeurs du monde contemporain. Il devait avoir 24 ans ou 26 ans quand il était ambassadeur là-bas. Il était aussi ambassadeur plénipotentiaire. Après tout ce qu'il a été dans ce pays, ministre de l'économie et des finances, à cette époque, un ministre de l'économie et des finances, c'était toute une puissance. Après, il devient conseiller de Marc Namara. On oublie ça souvent, à la Banque mondiale, parce que les gens s'enorgueillent des grands économistes. Oui, mais Bédié a été conseiller de Marc Namara, le plus puissant, Marc Namara, la Banque mondiale. Ensuite, il revient en Côte d'Ivoire. Il est député maire de Daoukro, président de l'Assemblée nationale. Et l'article 11 lui donne l'occasion d'être président de la République. Et il hérite de Félix Houphouët-Boigny. Un tel monsieur, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Un tel monsieur, quand il dit « j'accepte », c'est le don de soi. Et ce don de soi, Félix Houphouët-Boigny l'a fait. Il nous l'a dit en 90. Je viens donner ma personne à la Côte d'Ivoire. Donc, Bédié donne sa personne à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de l'âge de Bédié attaqué. Bédié a 86 ans, qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Mais en 90, Félix Houphouët-Boigny. En 90, Félix Houphouët-Boigny avait 85 ans. Il est né en 1905. En 90, il avait 85 ans. Et nous étions autour de lui. Et ça lui donnait la force de vivre. Et nous avons fait bloc autour de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a gagné. On était jeunes étudiants, on votait pour la première fois. Donc aujourd'hui, Henri Konan Bédié est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que le brouhaha politique dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve, il faut une référence comme Bédié, qui a tout vu. C'est son expérience. Et dans toutes les communautés, vous prenez, je vous dis que je suis très biblique, vous prenez la Bible, c'est les anciens qui se réunissent et qui choisissent un des anciens pour conduire, parce qu'il a le sens, il a l'expérience, et il peut flairer les choses. Et puis il savait que tout ce qui arrive, il a prédit. Je vous conte une petite chose avant que nous ne continuions. Le samedi 29 novembre 2003, ici, dans cette maison du parti, l'unique rentrée politique que le président Bédié a fait au PDCI depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. À cette rentrée politique, tout ce qu'il a prédit comme un prophète, le bal des maudits, mais le bal des maudits, nous l'avons vu. Et de le bal des mutins deviendra le bal des maudits. Nous l'avons vécu du 27 mars 2011 au 11 avril 2011. Et ça a apporté quoi? Aujourd'hui, la division, la Côte d'Ivoire, la Bible. Lui qui a été victime d'un coup d'État, qui ne s'explique pas, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'explique pourquoi on a fait ce coup d'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 16 ans plus tard, il a accepté de s'asseoir sur la table avec ceux qui étaient en intelligence. Quand les armes rentrent dans le débat politique, les armes ne connaissent pas le visage de celui qui est propre ou celui qui est sale. C'est pourquoi il faut éviter. Et des gens de peur, on croit que les Bédié ont peur. Aujourd'hui, la chance que certains ont, c'est d'avoir Bédié comme chef de l'opposition politique qui calme. Sinon, la Côte d'Ivoire serait méconnaissable. Alors, nous voulons une Côte d'Ivoire à la Somalie? Non. Un État sans État? Nous voulons une Côte d'Ivoire comme au Darfour, comme en Afghanistan, comme en Syrie? C'est parce que Félix Houphouët nous enseigner. Il a dit, après moi, ceux qui viendront traceront le sillon et notre pays sera un grand pays. Et c'est dans cet esprit que Bédié était. Donc, ceux qui attaquent les 86 ans de Bédié s'attirent la malédiction. Et puis peut-être que moi, ma mère qui m'a mis au monde, aujourd'hui elle vit, elle a 87 ans. Mais c'est une fierté pour moi d'avoir une mère qui a 87 ans. Elle me donne l'exemple. Et puis les 86 ans de Bédié, c'est la qualité de la vie. Bien sûr. La qualité de la vie, je ne suis pas son ami, je ne suis pas son vie. Mais j'ai fait quelques excursions chez lui, à Daoukouroutan, ici, à Cocody. Mais c'est un monsieur qui est programmé, qui a une qualité de vie. Et le professeur Dadizaoulou disait, quant à l'âge de Bédié, Bédié vieillit bien. Donc Bédié a toutes ses facultés physiques, il a toutes ses facultés intellectuelles. Quand il a ses enfants qui disent, oui, ils vont aller faire la chasse pour venir lui donner le gibier, quand ton père a de l'énergie, qu'il a tous ses sens physiques et intellectuels, ce père-là
on ne lui demande pas de quitter pour que vous preniez sa place. Ce père, on se met autour de lui, on l'aide à réussir le combat, parce que ce combat qu'il veut mener et ce combat qu'il va mener, ce n'est pas le combat de Bédié, ni des peuples soumis de Daoukro. Ce n'est pas pour ses enfants, c'est le combat de tous les Ivoiriens. Comme une fois, on échangeait plus, Monsieur le Président, le président Félix Houphouët-Boigny vous a confié un pays qui s'est gâté entre vos mains. Il faudrait que vous le réparez avant que vous ne partiez. Vous avez les mains propres. Bédié n'a pas les mains. Il n'a jamais pris une armée. Il n'a jamais élevé une armée contre la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais pris une arme pour tirer contre un Ivoirien. Il n'a jamais voulu commettre un Ivoirien au poteau. Bédié n'a pas le sens de donc, c'est lui qu'il nous faut. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, qui lui insultent son âge, ils n'auront jamais des pères à cet âge-là. Ma mère me donne toujours des conseils. Et Bédié donne des conseils. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné cette longévité de sauver la Côte d'Ivoire. Et il sauvera la Côte d'Ivoire. Maintenant, les gens croient que cette élection est une élection au hasard. C'est la vraie élection de sortie de crise. En 2000, on avait rêvé, le 22 octobre 2000, on avait rêvé qu'après le coup d'État, c'était une élection qui allait nous permettre d'apaiser la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été le cas. 2002, on est venu embrouiller le régime de Laurent Gbagbo. On pensait que 2010 allait être une élection de sortie de crise. Mais aujourd'hui, 2020, doit interpeller les Ivoiriens pour dire, bon, ceux qui hier disaient qu'ils avaient problème de papier parce qu'ils étaient musulmans du Nord, parce qu'ils sont du Nord, on ne veut pas qu'ils soient candidats. Ceux qui tapaient les régimes moribonds, ceux qui n'y a qu'à mis quand ils sont pas au pouvoir, il n'y aura plus ce débat. Donc que les Ivoiriens rentrent en eux et qu'ils se disent, celui qui peut nous aider là, ce n'est pas son âge, c'est l'expérience qui est un atout, Zari qu'on avait dit. Oui, j'avais envie de vous demander, vous pensez que, vous venez de le dire, l'âge du président Bédié est véritablement un atout pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est un atout. C'est un atout pour tout ce qu'il a été. Ça fait 62 ans qu'il est au service. Il connaît tout. Alors, quand il a 86 ans, on l'insulte. Mais quand il a assez à Daoukro qu'on vient de consulter sur tous les grands problèmes, quand, pratiquement à 80 ans révolu, qu'il se met en otage au golfe, voilà, il est bon. Quand Bédié lance l'appel de Daoukro, Bédié est meilleur. Voilà, en ce moment, il n'est pas vieux. Quand il s'assoit et puis dit, bon, dans mon parti, les cadres, calmez-vous. Nous allons faire confiance à un cadre qui n'est pas de notre parti et que le parti est obligé de faire 2 congrès. Il est le meilleur président. Il est le meilleur président, il est le meilleur. J'ai assisté, j'ai été témoin, j'étais maître de cérémonie. J'étais maître de cérémonie au stade Samba Ambroise. Au stade Samba Ambroise. Et ce jour-là, j'ai vu que l'homme reste ce qu'il est. Mais c'était des pluies d'hommage sur Henri Konan Bédié. Lorsque les cadres de Onzi ont voulu lui rendre hommage. J'ai écouté ce jour-là Mabri Touakus. J'ai écouté Ahmed Bakayoko. Je les ai écoutés. J'étais là en tant que maître de cérémonie, j'étais dépassé. Je dis, mais attends, c'est de Bédié qu'on parle. Bédié qu'on parle. Donc, les hommes sont ce qu'ils sont. Et puis, quelquefois, lui-même, il le dit, hein, l'homme, il faut le regarder sans illusion. La misère morale, elle existe dans toutes les sociétés. Et les Ivoiriens sont en train de nous montrer que la misère morale a toujours existé. Donc, Bédié, on ne peut pas chasser l'âge de Bédié, ça peut pas être un handicap, ça peut être un défaut. Bédié, c'est une force pour la Côte d'Ivoire. Et c'est la force tranquille. Et c'est l'expérience au service de sa nation. Et Dieu lui a donné cette longévité pour qu'il sauve la Côte d'Ivoire. Et il sauvera la Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020. Vous l'avez dit, Henri Konan Bédié est une chance pour la Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas que vous êtes aussi délégué Cocody 2. Monsieur le délégué, quel regard portez-vous sur l'opération d'enrôlement qui vient d'être prolongée? L'opération d'enrôlement était d'abord un acte administratif avant d'être un acte politique. Parce que lorsque j'ai eu mes 21 ans et que je suis allé au 8e arrondissement, ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'aller au 8e arrondissement. Je suis allé au 8e arrondissement de Cocody pour faire mes papiers. On m'a donné ma carte d'identité. J'ai fait mes cartes d'identité. Donc, l'acte d'enrôlement est d'abord administratif. Maintenant, le regard de l'homme politique, c'est d'encourager les gens, c'est de leur dire, allez-y vous enrôler. Parce que la situation dans laquelle nous sommes voudrait que chaque Ivoirien se mobilise pour que nous puissions sortir de l'amateurisme politique, de ce qui est en train d'analyser notre Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens, dans leur majorité, prennent conscience qu'il est temps de libérer ce pays, il faut aller se faire enrôler. On n'a pas besoin de soudoyer quelqu'un, on n'a pas besoin de lever quelqu'un. Quand tu sais que ta vie d'hier et ta vie d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit,
il faut se réveiller pour que le cauchemar passe. Et c'est de ce cauchemar-là que vous êtes en train de parler. Il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire quitte ce cauchemar. Il y a des voix qui s'élèvent, surtout certains artistes qui attaquent le président Bédié. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, homme de communication? Et un clin d'œil à Reine Pélagie qui a dit aussi sa part de vérité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces artistes-là? Je lis sur un journal que les célébrités sont choquées parce que Bédié, c'est le candidat du PDC. Je ris. Il y a des célébrités dans ce pays. Il y a des célébrités dans ce pays. Lorsqu'on attaque des soldats ivoiriens à Kafolo et personne ne parle, il y a des célébrités dans ce pays. Lorsque Georges Flo provoque ce que la mobilisation extraordinaire que le monde entier n'a jamais connue et qui aujourd'hui a des corollaires, on est en train de déboulonner des statues dans les pays. Les célébrités ivoiriennes étaient où? Celles qui ont aujourd'hui la bouche pour attaquer Bédié. Dans ce pays, on aime tout mélanger. Le forgeron qui veut être menuisier, le plombier qui devient maçon, chacun doit faire son métier. Vous êtes là, vous êtes journaliste, je suis venu en tant qu'homme politique. Je dois exercer ma mission d'homme politique. Si je prends votre place pour poser des questions, pour vous poser des questions, c'est le monde en l'envers. Vous êtes venu, vous m'avez appelé pour que je puisse répondre à vos questions. Ce n'est pas à moi de poser des questions. Donc chacun doit être dans son rôle. On se lève, on utilise des figures pour affaiblir quelqu'un dans un débat politique. Des célébrités seraient choquées. Et ils savent être choqués quand des Ivoiriens meurent après des débuts pluvieux. Quand on est une célébrité, la célébrité c'est quoi? C'est celui dont la réputation s'étend plus loin. Et qui est populaire. Et qui peut, par sa simple voix, mobiliser ceux qui n'avaient pas envie d'être mobilisés. On voit des gens qui meurent à Niamey, des pluies diluviennes. Où sont ces célébrités? Ils ne parlent pas. Mais quand il s'agit de l'âge de Bédié, où ils sont célèbres, qui n'a-t-il pas sur eux la malédiction? Parce que quiconque attaque Bédié, s'attaque lui-même. Quant à Reine Pélagie, j'ai vu son poste, j'ai apprécié. Pourquoi j'apprécie? Parce que les propos qu'elle tient là sont des propos de reconnaissance. Quand ton pays est déglingué comme la Côte d'Ivoire est déglinguée, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Notre pays est déglingué. Notre pays est déglingué, et qu'un pays est déglingué, et que vous faites la comparaison entre le passé du fouet sous le PDCI, pendant 40 ans de paix, où les Ivoiriens étaient racés, où les Ivoiriens étaient respectés à travers le monde. Quand vous regardez les compagnons de Friso par leur manière de s'habiller, si nous autres aujourd'hui, on aime être propre, c'est sur les Mamadou Koulibaly, les Philippe Grégoire Yassé, les Kona Kanga, les Mathieu Kara, quand vous les voyez, vous dites oui, on a affaire à des hommes. Et puis ce qui sort de leur bouche, vous donnez l'envie de vivre. Mais quand on arrive à un stade où les gens des discours haineux, vous insultez quelqu'un qui hier vous a aidé à avoir 2 mandats, vous le traitez de tous les noms, vous croyez que c'est un exemple de vie? Vous croyez que c'est un exemple de vie? Donc Reine Pélagie, en prenant la parole, veut restituer l'histoire pour dire, attention, ayons du souvenir. Bédié n'a pas fait du tort à quelqu'un. Le 30 octobre, ici, dans cette même maison du parti, 30 octobre 2010, Bédié aurait pu dire, bon, écoutez, je ne me mêle pas du débat, mais il a lancé un appel. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants un tout petit peu. Il avait cet âge-là, quand il vous a aidé ici. Il avait cet âge-là, quand il apaise. Il avait cet âge quand il vous donnait des conseils. Il était le roi. À cause d'Henri Konan Bédié, à la rue de Pic, il y a eu des bureaux politiques, il y a eu des bureaux politiques spéciaux pour l'encenser. Aujourd'hui, où les Ivoiriens ont besoin de lui, pour qu'il apporte, il est vieux. Bon, ceux qui n'ont jamais eu des parents vieux, c'est eux qui peuvent attaquer les vieux. Selon les vieux, ce sont des richesses de la communauté. Et parce que Bédié est là, que nous devrons faire confiance à Bédié. Et lui dit, grand frère, si vous m'avez donné 2 mandats, j'en ai fini, je vous donne votre mandat. Voilà, je vous donne votre mandat. Parce que quand le 14 septembre 2014, on arrive avec un hélicoptère et qu'on vous interroge et vous dites, il était mon tuteur aux États-Unis. C'était lui, c'était un homme de paix, un homme d'État. Il s'est battu pour ce pays. Mais en retour, quel que soit ce qui s'est passé, ce qui ne peut pas se passer, vous venez vous dire, bon, monsieur le président, grâce à vous, j'ai fait 2 mandats, je vous remets votre chose. Et puis, vous sortez par la bonne porte. Mais on assume des gens, des célébrités, des gens hier, pour qui Bédié était un dieu, un roi. Aujourd'hui, Bédié est devenu quelqu'un qu'il faut insulter. Je dis non, nous on ne peut pas l'accepter. Nous, la jeunesse du PDCI, nous, la vraie jeunesse du PDCI, nous les vrais soldats du PDCI, nous les vrais militants du PDCI, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Que Bédié vous ait montré le chemin du bonheur et qu'en retour, vous voulez noircir sa vie.
nous ne pouvons pas l'accepter. Tant que nous autres, on aura le courage de parler, parce que Dieu nous a donné le talent de parler, Dieu nous a donné le talent de la plume, nous parlerons. Et puis aujourd'hui, Bédié lui seul peut faire toute la Côte d'Ivoire. Demain, quand il sera président de la plume, c'est pour s'entourer de jeunes. C'est pour s'entourer de jeunes, quand Bédié demain, quand il va prendre ce pouvoir. C'est pour s'entourer de jeunes, former un gouvernement de jeunes. Un gouvernement à la Félix Houphouët-Boigny, au lendemain de l'appel du stade Jean-André, en 1951, et qu'on a obtenu. Il faut appeler tout le monde dans son premier gouvernement. Chacun a eu ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, on peut le faire. C'est l'union sacrée. Et cette ardeur à défendre notre pays, il faut que cela soit dans nos fibres patriotiques, nationalistes. Le pays d'abord, c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver ce territoire-là. Il faut le sauver des aventuriers qui n'aiment la Côte d'Ivoire que lorsqu'ils sont au pouvoir. Avant de nous quitter, avez-vous des messages à l'endroit de cette jeune génération qui ne sait rien de Bédié, encore moins de Houphouët? Nous avons la chance au PDCI-RDA d'avoir des anciens. Et parmi ces anciens qui se sont levés, ça je le dis, le 9 décembre 1993 pour aller voir Henri Konan Bédié pour lui dire, au-delà d'assumer l'intérim de Félix Houphouët-Boigny à la tête de l'État, prendre la responsabilité de prendre le parti. Ainsi, le 30 avril 1994, Bédié a accepté d'être président du parti. Ce sont encore les mêmes qui sont allés vers Bédié pour lui dire, le pays a besoin de quelqu'un comme toi, homme d'expérience, accepte d'être candidat du PDCI-RDA. Déjà qu'il n'est pas encore candidat officiel du PDCI-RDA, on commence là, ça veut dire qu'à lui il y a quelque chose. Vous jouez contre des gens, vous prenez un aveugle pour être votre gardien de but, et les gens se disent, pourquoi c'est l'aveugle là que vous mettez? Mais on devrait être heureux que ce soit quelqu'un à 86 ans qui n'a plus d'énergie, qui est quelqu'un de veule. Moi, je sais qu'en Bédié, il y a quelque chose. Donc, je voulais appeler les Ivoiriens à le comprendre. Qu'il s'agit de notre pays. Bédié a commencé à combattre très tôt. Il va finir ce combat-là. Et il va le finir le 31 octobre 2020. Et à partir de 2025, il va préparer un jeune. La panoplie de cadres, cette pépinière, belle pépinière que Félix Houphouët-Boigny constitue au niveau du PDCI et qui, dans les autres partis politiques, vont nous accompagner. Parce que les partis ont compris que chacun de nous a été victime. Voilà, chacun de nous a été victime, y compris le FPI, de Laurent Gbagbo. Mabri Touakress de l'UDPCI, et tous, chacun sait que nous avons tous été victimes. Quand on a été victime, que l'occasion de se réveiller, d'être même ressuscité, vous est donnée. Prenez celui qui peut vous apporter cette paix. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais dire une chose. Quand une situation ne vous plaît pas, et que vous maugréez dans vos salons auprès de vos parents, et que vos parents ne sont plus dans l'aisance, et qu'on vous donne l'occasion d'aller vous enrôler sur les listes électorales, et que vous ayez vos cartes d'électeurs, c'est la carte d'électeur qui est l'arme politique. Qui est la véritable arme, ce n'est pas les Kalachnikov, ce n'est pas les rébellions. La véritable arme que l'on peut avoir dans une démocratie, c'est le bulletin qu'on met dans l'urne, qui exprime, même si ton candidat a gagné ou n'a pas gagné, mais au moins tu as la fierté d'être parti dans l'urne et que tu as déposé ton bulletin dans l'urne. Voilà. Et les bulletins qui vont être déposés, ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre qu'Henri Konan Bédié. Votre mot de fin avant que je ne conclue? Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci de moi. Vous êtes dans une logique, je suis surpris parce que le mardi 23 dernier, vous avez reçu ici mon grand frère Bernard. C'est eux-là qui nous ont donné l'envie d'être au PDCI. Et vous l'avez reçu ici, et vous me recevez. Vous êtes dans une logique de dire qu'au PDCI, il n'y a pas de conflit de génération, les générations se complètent et les générations tiennent les mêmes discours. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'esprit du Houphouët-Boigny, il s'agit d'Henri Konan Bédié, qui est l'héritier de Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache, et je voudrais terminer par ça pour que les gens le comprennent. Houphouët ne marchait pas avec n'importe qui, il avait des cadres solides autour de lui, ses compagnons étaient des gens. Et puis il choisit le plus petit d'entre eux, qui était Henri Konan Bédié. Déjà en 1965, ça veut dire que Bédié a quelque chose en lui. Et cette chose-là, nous devons bénir Dieu de nous l'avoir gardée jusqu'à aujourd'hui, afin que demain, il apporte la paix, la stabilité. Son souci n'a autre chose que ce qui était dans ses mains qui était bon, et que les ennemis de la Côte d'Ivoire ont gâté. De son vivant, Dieu lui a donné grâce de vivre longtemps. Il doit venir pour défendre cela. Je voulais dire à ceux qui insultent l'âge de Bédié que l'âge de Bédié n'est pas un programme de gouvernement ni un projet de société. C'est une qualité de vie que ce monsieur a assurée et Dieu lui a fait la grâce d'avoir 86 ans. Et qu'on verra, qu'on lui fasse confiance et on verra ce qu'il va faire parce qu'il a beaucoup à donner à Côte d'Ivoire. Pas pour se venger. À 86 ans, on ne se venge pas. On ne laisse pas un héritage de vengeance. Qui va assumer?
s'il veut se venger, on va retomber dans l'abîme. Non, non, à 86 ans, on parle avec Dieu et on veut laisser des bonnes leçons, des bons exemples à ses enfants et que nous prions qu'il soit en bonne santé, que Dieu le fortifie et que la campagne commence. Il pourra compter sur nous, puis le considérons comme notre Père et il est vraiment notre Père. Je rappelle que nous recevions notre mission entretien avec M. Ange Dagari Dasso, délégué PDCI RDA Cocody 2, membre du bureau politique du PDCI RDA. Merci, monsieur le délégué, d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Continuons de respecter les mesures barrières, car la Covid existe toujours. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu nous garde. Bonsoir.